Kiss me like that, like we did last summer. I don't care what you do, long as I'm with you. Can we pick it back? Kiss me like that, like we did last summer. That's all, like we did last summer. That's all, like we did last summer. That's all, like we did last summer. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver ici ce soir pour notre petit live du lundi, hein, un petit live auquel on est habitué. On essaie enfin, dans tous les cas, j'essaie d'être le plus régulier sur ce moment-là parce que je sais que pour beaucoup, c'est un moment que vous attendez. Et c'est aussi le moment où je délivre le plus de valeur, où c'est aussi facile pour moi parce que je peux me connecter directement à un sujet qui est là. Et puis on avance sur ça. Donc, bonsoir, ça fait plaisir d'être là. Dites-moi dans le chat, hashtag live si vous êtes en live, hashtag replay si vous êtes en replay. Ça me permettra de voir de nouveau qui est en live, qui est en replay, est-ce que les horaires correspondent et s'il y a des questions en fait supplémentaires qui sont là sur lesquelles je dois être attentif. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas que dans les descriptions, à chaque fois que je fais des lives avec StreamYard, dans tous les cas, comme c'est fait ce soir-là, eh bien, vous avez en fait un petit truc qui s'affiche comme quoi il faut me donner les droits pour vous voir. Sinon, je vois que des petits Facebook users comme ça. Et c'est pas grave, mais au moins, moi, c'est tout de suite plus sympa quand je vois qui est là. Donc, je sais qu'il y a des habitués en fait qui sont présents et qui, eux, le font. Donc, c'est correct, comme on peut voir ici. Charlotte, ça fait plaisir de te voir ici, Charlotte. Salut Françoise. Voilà, hashtag live, donc live. Ok, c'est parfait. Donc, quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus convivial pour moi de savoir à qui je m'adresse. Parce que vous vous rendez compte, là, quand même, moi, je suis tout seul comme ça à parler. On pourrait, je ne vais pas dire comme un con, là, mais tout seul à ma caméra, là. Je suis là tout seul face à ma caméra. Je regarde la caméra, puis je regarde un petit peu vos retours. Donc, c'est assez déstabilisant, même si j'ai l'habitude, c'est de dire, ok, tu parles, mais tu ne sais pas trop à qui. Il y a des gens qui sont ici, là, derrière, et puis... mais c'est pas grave, j'ai l'habitude de ça. Et du coup, pour la petite anecdote, je vous avais fait un retour il y a pas longtemps sur une conférence que j'avais faite avec mon ami Manuela sur Sarreguemines. Donc, on a fait ça dans une belle salle de théâtre. Là, on était pas loin de 160 personnes, je crois. Et là, ça me faisait vraiment plaisir d'être en direct avec des gens. C'est-à-dire que là, je n'étais pas tout seul à regarder une caméra avec des personnes qui étaient derrière. Et peu importe, là, on est bientôt 900 dans cette communauté. Donc, peu importe le nombre de personnes, c'est jamais 900 qui vont regarder les lives. Mais je sais que ça fait un bon nombre de personnes qui vont regarder. Mais je sais pas, moi, je suis tout seul ici. Comme là, je suis tout seul, en fait. Et j'ai pas ce retour, ce contact avec vous. Donc là, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus puissant à vivre parce que au moins je parlais et je voyais les têtes qui étaient devant. C'était pas juste des Facebook users qui étaient là. Donc bonsoir à toutes les personnes ici qui sont en Facebook user que je verrai pas. Salut Laurence, salut Charlotte, salut Laetitia. Pour être vu, j'ai pas compris. Ah ok, donc Facebook user, je vais le dire une dernière fois pour aujourd'hui. Hein. Après, je le dirai plus. Non, je blague, c'est juste, je le répète, j'ai l'impression de le répéter souvent, mais bon, pour des personnes, ça fait juste les premières fois. Dans les descriptions, en fait, quand j'organise un live, il y a toute une description de la publication. Et en fait, c'est écrit tout à la fin. Je vais utiliser pour passer en direct StreamYard, une application. Il faut cliquer sur le lien pour me donner l'accès. Et en fait, il y a juste un lien, je crois que ça doit être streamyard.com, sur lequel tu dois cliquer. Et une fois que tu as cliqué, il va te demander est-ce que tu es d'accord pour donner ton autorisation de partager en fait des infos de toi de Facebook. Et ça va être
ton pseudo et ta photo de profil qui me permet, moi, de voir ça après. Donc, tu vois, ici, je vois Charlotte avec sa petite photo, je vois Françoise, je vois Laurence, je vois Laetitia, voilà. Et sinon, je vois Facebook user, comme tous les autres Facebook users, en fait, qui sont là. Bonsoir, bonsoir. Mais c'est pas grave, je vous aime bien quand même. Vous méritez aussi votre place ici. Le sujet du soir, soyons concis, Anthony. Hein. On va pas passer 1 heure sur ça. Essayez de respecter davantage votre temps. C'est les voleurs d'énergie, se reconstruire dans notre sérénité, vers plus de sérénité, pas à pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre quotidien, c'est ma façon à moi, quand je parle des voleurs d'énergie, et j'ai vu, je crois que c'est Julie à un moment donné qui a mis un commentaire, elle dit oui, mais moi justement, ça me parle, j'ai enlevé toutes les personnes toxiques de ma vie là, donc depuis depuis ça, c'est bon. Ok, ça c'est parfait. Encore faudra aller voir au-delà. Qu'est-ce qu'on entend par enlever les personnes autour de moi? Est-ce qu'elles sont vraiment toxiques ou est-ce qu'on est pris dans des blessures? Mais les drains d'énergie, les voleurs d'énergie, là, ça va bien plus loin que simplement des personnes. Quand je parle de drains d'énergie, est-ce qu'on peut juste accepter et éveiller notre conscience que c'est bien plus que ça? Quand je parle de voleurs d'énergie ou de drains d'énergie, c'est qu'est-ce qui, dans mon quotidien, va drainer ma paix d'esprit, mon estime, mon amour. Derrière le mot énergie, c'est pas seulement est-ce que je suis en forme ou je suis pas en forme. C'est mon énergie vitale. Ce qui fait que je peux incarner la meilleure version de moi-même en étant rempli d'énergie, en étant dans ma joie, dans ma légèreté, dans ma paix, dans mon estime, ma confiance. Et à l'inverse de ça, c'est quand je suis drainé. Drainé, ça veut dire que j'ai des trous. C'est comme si, j'en ai pas ici, en même temps, j'aurais jamais une passoire là où je suis. C'est comme si on avait une passoire, ok, et qu'on fait couler de l'eau dedans. Les drains, c'est les trous de la passoire qui font que tout tombe. T'as beau faire ce que tu veux, t'as beau faire 10 heures de yoga à la semaine, 30 heures de méditation, du sport tous les jours, ta marche tous les jours, manger bio, manger des carottes et du céleri tous les matins, là, t'as beau faire tout ça. Si tu traînes dans ta vie avec des drains d'énergie, ça coule. Donc, tout ce que je t'ai dit, c'est ce qui va apporter davantage de vitalité, davantage d'énergie. Parce que oui, la méditation, je cultive ma présence. Oui, à travers le yoga, je vais me sentir bien, je travaille sur des choses. Et tout ça, ça va. On va augmenter. On va marcher vers davantage de paix, de cohérence, d'amour, d'estime, de sérénité. Donc là, tu remplis ton réservoir. Mais si ton réservoir, il est troué, à quoi ça sert? Il faudrait vraiment qu'on se l'imagine comme ça pour se dire, attends, c'est vraiment con, là. Ça marchera jamais, ton affaire, là. T'as beau mettre ce que tu veux dans le réservoir, et finalement, il y a des trous, ça sert à rien. Et nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de le conscientiser. C'est pour ça que je vous amène des exemples comme ça. Et nous, notre paix d'esprit, c'est la même chose. Notre estime, notre amour, notre vitalité, c'est la même chose. On peut faire n'importe quelle technique, utiliser n'importe quel process qui va nous permettre de remplir ce réservoir qui est disponible à l'intérieur de nous. Donc, je vais remplir cette énergie vitale. Si ce réservoir, il est troué, comme ta passoire, ça sert à rien. Tu vas te battre pour rien. D'ailleurs, même la première chose à faire, ce serait d'arrêter de le remplir, là, mais d'essayer de combler les trous. Et quand je te dis de combler les trous, c'est de combler tes drains d'énergie. Tes drains d'énergie, c'est ce qui me draine mon énergie, ce qui m'en enlève. Sinon, c'est le serpent qui se mord la queue. Là. On s'en sortira jamais. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme drain d'énergie? Donc ça, bien sûr, ça parle à tout le monde. C'est mon drain d'énergie, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mes collègues, c'est la société, c'est le gouvernement. Tout ça, ça me pompe mon énergie. OK. Là, on est dans des personnes et des relations. Pas l'oublier, tout ce qui est en lien avec les personnes et les relations, pardon, est directement en lien avec nos blessures de l'âme. On va en parler un tout petit peu, parce que je ne veux pas entrer là-dedans aujourd'hui, là, parce qu'on va trop s'étaler. Mais si tu portes le rejet et que tu te sens rejeté et que tu dis, bah, ce qui draine ma paix, c'est que l'autre est sans arrêt en train de me rejeter, non. C'est parce que tu portes le rejet, que tu ne l'as pas encore transcendé, conscientisé, guéri et libéré,
que tu vas attirer à toi les personnes, situations, circonstances qui vont te permettre, qui vont te faire le revivre encore. Là. Et de ce fait que tu es en train de revivre encore ce rejet, tu vas dire, bah, le drain d'énergie, c'est lui. Non, le drain d'énergie, c'est toi. Le drain d'énergie, c'est toi avec ta blessure de rejet. L'autre, simplement un activateur. L'autre, il est là pour ton bien. Là. L'autre, il est là pour activer ta blessure, pour que tu en prennes conscience. Une fois que tu en prennes conscience, que tu la conscientises pour avancer sur ton chemin de libération et de guérison de ta blessure. L'autre sert à ça. Donc l'autre, en fait, c'est un cadeau. Il est là pour un cadeau. Donc on a les personnes, on a les relations. OK, ça c'est un premier drain d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Salut Julie, salut Marina. Prenez place. On a les incohérences qu'on peut vivre. Je vois la vie de telle façon, voilà ce que je porte dans mes valeurs, voilà qui je suis. C'est vraiment comme ça que je souhaiterais vivre. Et finalement, ma vie, elle ressemble à ça. Elle s'incarne là-dedans. OK. Incohérence. Incohérence, drain d'énergie. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, les personnes qui poussent dans une direction qui n'est pas la bonne pour eux, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas la bonne pour eux, pour ces personnes-là, pour elles. Si tu pousses dans une direction qui n'est pas la bonne pour toi, à un moment donné, ce qui va embarquer, c'est des symptômes, puis à un moment donné, du burn-out. C'est parce que l'incohérence est allée trop loin. Entre qui je suis vraiment et ce que je suis en train de manifester dans ma vie. Et ça, c'est un drain d'énergie. Parce que dans ton quotidien, ça te bouffe. Je suis pas à la bonne place. Je suis pas dans le bon job. Ça va plus dans mon couple. J'aime pas la ville dans laquelle j'habite. Ça va pas avec mes collègues. Peu importe. C'est les incohérences entre ce que je voudrais moi vraiment et ce que je vis finalement. La différence entre les deux. On a Françoise qui dit, qu'est-ce qui peut drainer notre énergie? Nos fausses croyances. OK. Donne-nous un exemple, Françoise, là. Que toi, tu es bien... Françoise, elle marche le chemin de la méthode reconnexion. Du coup, elle est au taquet. Vas-y, partage-nous. Analysons une fausse croyance qui pourrait... Et voir comment elle peut drainer notre énergie. Nos incohérences, les relations, notre incapacité à dire non. Et celle-ci, elle est bien forte, là, souvent. Mon incapacité à dire non. Est-ce que tu voudrais bien faire ça? Ouais, ok. Est-ce que tu voudrais bien refaire ça encore? Ouais, ok. Et à un moment donné, on explose. Ouais, mais c'est tous des cons, ils me font chier, sans être en train de me demander des trucs. Attends, là. T'es en train de râler après les autres, mais c'est juste toi qui sais pas dire non. C'est juste toi qui sais pas dire non. Notre incapacité à dire non, elle finit tôt ou tard, à un moment donné, par être renvoyée à l'autre comme... Comment dire? Comme quelque chose même d'injuste, là. L'autre va se prendre un missile. Waouh, je pensais pas que tu le prendrais comme ça. Ouais, mais là, tu comprends, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. T'es tout le temps en train de me demander ça. Et moi, je fais que. Ok, mais pourquoi tu m'as. C'est de l'incompréhension, hein. Pourquoi tu m'as pas dit non? Pourquoi tu m'as pas dit que ça te posait un problème? Et c'est comme ça qu'on va entretenir des relations bancales. C'est comme ça qu'on va entretenir des relations dans lesquelles on va pas être nous. Et ou même à travers le ça m'embête, je peux pas, mais ça veut pas dire qu'il faut pas rendre service là. Hein. Ça m'embête, je peux pas là, mais oui, ok, d'accord. Oui, ok, d'accord. Et l'autre, il le sait que t'es pas toi-même. Et toi, tu le sais que l'autre, il le sait là. Mais tu lui en veux de même pas réussir à décrypter, de lire entre les lignes. Et en même temps, l'autre, il te permet juste à un moment donné de dire, affirme-toi quoi. On va voir, c'est l'étape d'après là. Mais ça, c'est une incohérence. Incapacité à dire non. Une incohérence, pardon. Un drain d'énergie. Notre incapacité à dire non. Les relations, les incohérences qu'on va avoir dans notre vie, cette incapacité à dire non. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme drain d'énergie? Donc, on avait Françoise qui disait les fausses croyances et je suis pas assez, j'y arriverai pas là. Est-ce qu'il y a que Françoise? Est-ce qu'il y a que Françoise et moi qui pouvons avoir de temps en temps la croyance qui arrive à l'intérieur de c'est quoi, je suis pas assez, j'y arriverai pas.
Est-ce qu'il n'y a que Françoise et moi qui avons cette fausse croyance-là? Juste qu'on avance pour vous faire conscientiser des drains d'énergie qui peuvent être là tout le temps. Est-ce qu'à votre avis, quand je suis allé faire une conférence, je suis monté sur scène devant 160 personnes pour la première fois de ma vie, est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, il y a quand même la fausse croyance qui arrivait en disant, c'est quoi? T'es qui pour faire ça? Peut-être que tu vas pas y arriver. T'es pas assez. Est-ce que ça veut dire que ça doit nous conditionner? Non. Mais à ce moment-là, cette croyance-là, donc c'est parfait, merci pour ton exemple, Françoise. À ce moment-là, cette croyance-là, c'est un drain d'énergie. Parce qu'elle tourne dans ma tête. Qu'est-ce que je suis pour faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je suis pour faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je suis pour faire ça? Est-ce que je vais y arriver? C'est pas grave. On en a tous des drains d'énergie. Faut juste les conscientiser et dire qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Quand on a conscience de ce chemin-là déjà, c'est déjà beaucoup là, de les conscientiser. Après, il faut juste les outils pour les transcender et puis combler les brèches. Mais on peut avoir donc les fausses croyances. Ok, bravo, Marina, bien sûr, moi aussi évidemment, Laurence aussi, moi aussi parfois, bien sûr. Laurence qui s'est challengée est partie dans une nouvelle transition de carrière avec des postes de plus de responsabilité, etc. Qu'est-ce que ça fait ça? Parce que si tu bouges pas, il n'y a pas de problème. Mais plus tu vas te challenger, plus tu vas avancer vers des choses qui font sens pour toi, et plus ça va être un challenge d'avancer dans cette direction-là. Du coup, est-ce que vous pensez que Laurence, dans ses nouvelles responsabilités, peut-être à manager des gens, parler en public devant des gens, faire des... Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle peut avoir la croyance dans est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis assez? Mais ça arrive à tout le monde, ça. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces croyances-là? Est-ce qu'on les écoute et qu'on leur donne raison? Ou est-ce qu'on va voir ce qui se cache derrière? Et aller voir ce qui se cache derrière tes fausses croyances, c'est aller voir ce qui se cache derrière la peur. Derrière la peur, c'est toujours des cadeaux et c'est toujours des trésors. Derrière les peurs qui sont j'ai peur d'avancer dans une direction, mais elle fait tellement sens pour moi que c'est vers là que je veux aller, mais j'ai peur. Ok, va voir derrière. Derrière, c'est que de la croissance, que de la guérison et que des cadeaux. Ok, donc par exemple, Julie, j'ai eu ça pour mon permis. Je me vidais toute seule de mon énergie avec mes pensées. Donc, mes pensées peuvent être des drains d'énergie. Et c'est un des autres aspects qui peut être, ok, qu'est-ce qui peut drainer ton énergie là? Mon jugement, la critique envers moi-même, basé sur mes fausses croyances, mais basé sur le discours que je vais me raconter dans mon quotidien. Quelles sont les pensées que je vais avoir? Quelles sont les histoires que je vais me raconter? Et c'est juste du bon sens là. Tout ce que je vous partage, souvent dans votre tête, ça doit juste faire, mais oui, en fait, tellement raison là. Pourquoi? Parce que c'est juste du bon sens. Si tu te... Attends, mais là, je vais éteindre le chauffage parce qu'il fait 40 degrés ici. Pas normal. Pas normal. C'est juste du bon sens. Si à longueur de journée, tu es en train de te raconter une histoire dans laquelle tu es la plus belle merveille du monde, que tu mérites le succès, que tu mérites ta paix d'esprit, que tu mérites de t'aimer toi-même et de te respecter, et que du coup, c'est ce qui va se passer à travers les autres également. Ton énergie, ta paix d'esprit, ton estime, ton amour, ta vitalité va se comporter comment? À l'inverse, et là je vais extrapoler un peu parce que c'est plus facile dans ce sens-là, si à longueur de journée tu te racontes des histoires de merde, où t'es pas assez, où t'es pas à la hauteur, où t'y arriveras pas, où le monde t'en veut, où la vie est difficile, où il y a des dangers partout, où il y a de la terreur partout, où il y a des maladies partout, que peut-être tes seuls sujets de conversation, ça va être t'as vu qui est-ce qui est mort la semaine dernière? T'as vu ce qui se passe dans le monde?
comment va être ton énergie? Comment va être ta paix, ta sérénité, ton amour, ta confiance, ton estime? Ça va être comment, là? À chaque instant, on a un pouvoir de création, de manifestation énorme. On a le droit de choisir à chaque instant. Qu'est-ce qu'on choisit? Quelque chose qui va drainer notre énergie, quelque chose qui va nous en apporter. Quelque chose qui va élever ma vitalité, ma paix d'esprit, mon estime, ma confiance en moi, en l'avenir, en ce monde, en l'humanité, ou qui va la drainer. Et une fois de plus, il y a de tout dans ce monde-là. Je peux vous balancer des vidéos, vous dirigez votre attention. D'ailleurs, le gouvernement fait ça, le marketing fait ça. On est juste des personnes qui, ok, regarde par ici, regarde par ici. Pourquoi un spot publicitaire, un truc qui flash? Ok, t'as mon attention, où est-ce qu'on va? Boum, ici. Là, regarde par ici, ok, t'as mon attention, où est-ce qu'on va? Boum. Si je prends votre attention, donc je la mets sur les choses qui vont pas, je sais que je vais drainer littéralement votre énergie là, et que je vais vous retrouver dans un état très très bas. Pourquoi les personnes que j'accompagne adorent les coachings qu'on peut avoir? Parce que c'est des moments où on va switcher et on va aller chercher une autre vitalité. Bien sûr, des fois, on met le nez dans ce qui ne va pas pour aller transcender, mais après, on porte notre attention sur ce qu'on veut voir et comment on peut manifester davantage d'énergie. C'est juste une question de choix. Ok, on continue un peu là, dans notre question de choix. Qu'est-ce qui draine encore notre énergie? On a vu quoi? Les relations, les fausses croyances, les pensées, tout ce qu'on va se raconter, jugement, autocritique, personne, relation, notre incapacité à dire non, notre alimentation, notre hygiène de vie, le bien-être qu'on s'accorde. Comment est-ce que je prends soin de moi au quotidien? Est-ce que moi, je suis toujours go, 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 go dans mon boulot, dans mon boulot, dans mon boulot, et que j'en oublie de prendre soin de moi? Auquel cas, j'en oublie le plus important. Et on a, pour ceux qui ont embarqué dans Voyage intérieur, il y a un petit exercice sur vie pro, vie perso, là, qui permet juste aussi de conscientiser et de remettre de la valeur sur ces deux choses-là. Ou est-ce que dans ma vie, j'ai pas de drain d'énergie à ce niveau-là parce que je prends soin de mon bien-être, je prends soin de mon alimentation? Ou est-ce qu'au contraire, je mange mal, je m'alimente mal, derrière ça, j'ai aucune hygiène de vie de type méditation, sport, entretien de mon mindset, prendre soin de moi, etc. Du coup, je suis à l'inverse de tout ça. Je mange mal, je suis pas équilibré. Du coup, comme je mange mal le soir, j'ai du mal à m'endormir, j'ai des problèmes de digestion, je me réveille la nuit. Le lendemain matin, je suis fatigué, je prends un café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés. Et je prends beaucoup de café pour tourner toute la journée pour réussir à rééquilibrer ça. Et du coup, ça me rend stressé, anxieux. Donc, du coup, je mange mal. Et quand je mange mal, j'ai pas envie de faire de sport quand je suis une patate. Ça me dit rien d'aller faire du sport quand je suis comme ça, là. J'ai pas envie d'aller faire le sport. Et ça a été prouvé, là. Ils ont fait ça avec des prises de sang, le comportement des globules dans le sang, là. Personnes qui sont comme ça, là, dans le corps et dans l'état d'esprit, le sang, notre immunité à l'intérieur, elle est pareille. Elle est comme ça. Pas les cellules qui font ça, là. En fait, notre système immunitaire, il est au ralenti. Il n'a pas envie. Pourquoi, quand tu es fatigué, tu chopes toutes les maladies? Pourquoi, moi, avec 2 enfants là, qui sont malades, qui ont du mal à dormir, et qui, moi, du coup, je dors mal aussi la nuit avec ma chérie, qu'on est aussi très fatigué, qu'on chope tout ce qui traîne? Parce que notre système immunitaire, il est aussi à plat. Il n'arrive plus. Il n'en peut plus. C'est normal. Juste que ça, ce domaine-là, en ce moment, il draine mon énergie. C'est pas grave. Je sais que c'est une contraction, je sais que tout change et que ça fait partie de cycles dans lesquels j'évolue, tout ça. J'ai des outils qui me permettent de comprendre et de conscientiser que je suis pas terminé là-dedans, là. Que je suis pas condamné à vivre comme ça tout le temps, là. Pas du tout, là. Pas du tout, là. Mais ça, c'est un drain d'énergie. Donc, on est très loin d'avoir juste les personnes, là. Les réseaux sociaux sont un drain d'énergie.
Pourquoi les réseaux sociaux peuvent être un drain d'énergie d'après vous? Et une fois de plus, les réseaux sociaux, là, ça nous tombe dessus, là. Moi, j'ai découvert ça, je pense, quand j'étais jeune, et je pense que maintenant, on découvre ça encore plus jeune, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas gérer les réseaux sociaux, là, mais on ne sait pas du tout gérer les réseaux sociaux. Je pense que ça, peut-être mes enfants, la génération de mes enfants, ou peut-être ceux d'après, mais j'imagine quand même mes enfants, là, qui sauront peut-être enseigner à leurs enfants ou aux autres comment on utilise ça correctement. Parce que le problème, c'est pas les réseaux sociaux. Le problème, c'est pas le McDo. C'est ce que t'en fais. Le problème, c'est pas la malbouffe, c'est ce que t'en fais. Si une fois par mois, tu veux aller au McDo pour te faire plaisir avec tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas tous les jours de la semaine, ça commence à être un problème. Si tu utilises les réseaux sociaux pour rester en contact avec tes amis, voir des belles choses comme Anthony, là, qui est en train de te faire un live sur un réseau social comme Facebook, là, il n'y en a pas de problème. Tu es en train d'éduquer ta conscience, tu es en train de prendre plaisir à faire quelque chose, tu es dans des groupes de relooking, tu regardes comment tu veux. Comme ça, il n'y en a pas de problème. Si c'est pas non plus 40 heures par jour, là. Mais quand tu commences à utiliser les réseaux sociaux pour te comparer, pour voir ce que fait le voisin, pour dire, ah, il est parti en vacances, moi je suis pas parti. Ah, t'as vu la taille de sa nouvelle voiture, moi j'ai une voiture comme ça, moi. Quand tu es dans les réseaux sociaux, parce que tu commences à être addict à ça, à scroller, 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 et que tu en deviens dépendant, ça, c'est un drain d'énergie. Pour observer les drains d'énergie, vois ce qui, dans ton quotidien, abaisse ta vitalité. Est-ce que ça te donne de l'énergie quand tu passes 5, 10, et là, je t'ai pas beaucoup, là, 20, 30, peut-être 1 heure sur ton téléphone à un moment donné, peut-être en soirée, dans le canapé? Est-ce que ça t'apporte de l'énergie ou pas? Comme Marine a dit, tout est bon avec modération. Mais oui, on a le droit de tout, là. On a le droit de tout. On peut faire ce qu'on veut, nous. En tant qu'être humain, on peut faire ce qu'on veut. On a juste un choix. Donc les drains d'énergie, c'est entre autres tout ça. Ça peut être encore bien plus là, mais c'est entre autres tout ça. Quand tu veux pas dire non, parce que on te demande de garder les enfants, parce que on te demande une voisine qui te demande tout le temps de l'emmener faire les courses, ou parce qu'il y a un collègue qui est sans arrêt en train de te rajouter des charges de travail supplémentaires, parce que tu veux pas dire non. Donc qu'est-ce que tu fais pendant ce moment-là? Tu es en train de drainer ton énergie. Ou quand tu es trop occupé dans ton job et que le rythme de vie ne te correspond pas. T'as beau bien gagner ta vie, là. T'as beau bien aimer ton job. Si t'as aucune qualité de vie à côté, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Là, on est juste dans une incohérence. Incohérence entre ce que je veux vivre et ce que je vis. Et c'est pas grave, on peut se réinventer à chaque fois, là. On peut choisir de changer. Personne n'est figé dans ce qu'il est en train de vivre. Personne. Sauf si tu le décides de par tes croyances qui vont être trop rigides, ta façon de penser qui va être trop rigide en disant je suis comme ça, je peux rien changer, c'est comme ça, c'est établi. Bah, tu sais, là, ça sera comme ça parce que tu le décides. Mais en vrai, personne n'est pris là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je veux que vous puissiez voir c'est quoi vos liens, vos drains en ce moment? D'après ce que je vous partage, au-delà de tout ce que je dis là, c'est quoi vos plus gros drains d'énergie en ce moment? Et on s'en fout, on est là entre nous, là, on est 900, là, c'est pas grave. Mais on est là entre nous. Le groupe ici, il est privé. Déjà, il n'y a personne qui verra ça en dehors du groupe. Et moi, je ne partagerai jamais les choses que vous dites dans les lives, là, quand je vous pose ces questions-là. C'est quoi ton plus gros drain d'énergie en ce moment? C'est quoi? Est-ce que c'est en lien avec une personne? Est-ce que tu n'arrives pas à dire non? Est-ce que c'est des incohérences que tu peux vivre? Est-ce que tu n'as pas d'équilibre? Tu es trop dans le travail? Est-ce qu'il y a un discours qui revient tout le temps?
C'est quoi ton plus gros drain d'énergie? Ce qui fait que dans ton quotidien, ça enlève ta paix, ça. Parce que tu sais, si tu veux gagner en sérénité, en paix, en estime, en confiance, en amour, là, t'es obligé de voir ça. Ok, Charlotte, mes pensées, Facebook user, jugement, l'autosabotage. Quoi comme pensée? Quoi comme autosabotage? On rentre dedans, là, on va voir ce que c'est, là. Françoise, les histoires que je me raconte, le manque d'activité physique. Ok, bien, bravo. Quoi comme histoire que tu te racontes? Moi aussi, je me raconte des histoires. Il y en a des belles, il y en a des moins belles. C'est quoi qui draine ton énergie en ce moment? Si tu veux développer plus de sérénité, plus de paix, parce que c'est juste ce qu'on veut tous, être tranquille dans notre vie, être bien, paisible, serein. De cet état de paix va naître des états de bonheur, des états de gratitude, des états d'amour. Pour vivre ces états-là, on a besoin de prendre conscience de qu'est-ce qui draine mon énergie. Et pour le faire, on a besoin d'être honnête envers soi pour dire, OK, c'est quoi, je vais enfin le regarder là. Et je vais essayer en ce moment de voir c'est quoi. Marina a changé ses habitudes. OK, quelles habitudes ne vont pas? Laurence. OK, Laurence, bingo. Ce qui draine mon énergie, c'est mes peurs de ne pas être à la hauteur. On sait sur quoi on doit avancer là. J'ai conscience que ça, dans mon quotidien, ça draine mon énergie. Le problème, c'est que nous, on avance dans notre vie en disant, oh, tu sais, moi, il y a tellement de choses, l'alimentation, ça va pas, je fais pas de sport, et puis j'ai des pensées de merde, et puis j'arrive pas à avoir confiance en moi, j'ai pas d'estime. Et en fait, on met tout ça dans le même panier en disant, je peux pas avancer là, c'est beaucoup trop, je peux rien faire. On peut pas mener toutes les batailles. On peut pas mener toutes les batailles. C'est quoi ton plus gros drain d'énergie maintenant? Ok, c'est la peur que je vais pas être assez, que je vais pas être quoi? Comment c'est? Je vais pas être à la hauteur. Ok, bingo, c'est sur ça que tu dois mettre ton focus. Parce que ça, actuellement, c'est ce qui te bouffe dans ton quotidien. Et c'est ce qui fait que ça, si je prends, je vais caricaturer Laurence. Hein. Tu peux me confirmer si c'est ça, mais je te prends pas du tout un exemple. C'est juste que c'est beau ce que tu dis et je vais caricaturer. Où est-ce que ça pourrait l'emmener, Laurence, là? Ce qui draine mon énergie, c'est mes peurs de ne pas être à la hauteur. Et dans son quotidien, elle se répète ça tout le temps. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à manifester ça dans sa vie et à vibrer le je suis pas à la hauteur. Vous voyez, parce que je suis en train de m'en convaincre progressivement là. Fois de plus, attention, hein, on prend ça en exemple. Laurence, je sais qu'elle mène pas ce chemin-là, mais pas du tout là. Elle travaille bien sur son chemin d'éveil là. Mais du coup, dans ton quotidien, il y a ça. Et après le soir, toute une journée, tu es fatigué. Quand tu es fatigué, quand tu rentres à la maison, t'as pas forcément envie de bien manger ou d'aller faire ton sport. On commanderait bien quelque chose ce soir. Et puis il y a son petit garçon qui est là, qui demande de l'attention. Mais Laurence, elle n'est pas trop disponible parce qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle a son énergie qui est drainée avec ses pensées, ses discours qu'elle se raconte dans son quotidien. Ça, c'est un drain d'énergie. Et des drains comme ça, il y en a plein. Parce que plus ton énergie est drainée, plus tu vas être dans des énergies de basse fréquence. Et dans ces énergies de basse fréquence, tu attires de nouveau d'autres drains et d'autres énergies de basse fréquence. Quand je parle d'énergie de basse fréquence, pensez fréquence émotionnelle. Quand tu es dans un état d'amour et de gratitude, tu n'attires pas à toi les pensées de je suis pas assez, je suis pas à la hauteur. Par contre, mais je ne l'ai pas ici, je n'ai pas cet outil-là à vous montrer, sur l'échelle de Hawking, qui nous montre en fait les différentes strates émotionnelles, de fréquences émotionnelles, quand tu draines ton énergie et que tu es pris dedans, eh bien dans ta peur de ne pas être à la hauteur, on va toucher à des fréquences de honte, de culpabilité, de désespoir, peut-être de colère parce qu'on en a marre d'être là-dedans. Mais on va être dans des fréquences comme ça. Ok. Ok, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Certaines de mes pensées qui reviennent concernant la dépendance affective. Ok. Donc là, on a quelque chose de plus précis, Julie. Bravo. Qu'est-ce qui draine mon énergie? Changer le comportement de ma collègue, mais en fait, c'était moi avant. Alors, je vois pas trop, mais là, c'est peut-être ta collègue qui te draine ton énergie.
Mais tu te rends compte que c'était toi avant. Donc, du coup, tu es intolérante à l'ancienne version que tu étais toi. Ou, plus simplement, là, ça vient faire un miroir et un écho de ce qui n'est pas encore accueilli et accepté en toi, là. Quelque chose avec lequel tu n'as pas fait la paix. C'est autre chose, mais en effet, un drain d'énergie. Je ne me suis pas accueilli, je me suis pas. Il y a des parties de moi avec lesquelles je ne suis pas réconcilié. Ça me bouffe dans mon quotidien. C'est normal. Peur de ne pas être aimé. Ok, donc là, on va être en lien avec des blessures. Euh, ok, donc là, on a beaucoup de choses là. On arrête de travailler sur le site santé physique. Du coup, je cogite, je revis la séparation d'avec le père de ma fille en octobre dernier. Je reviens vers lui, j'essaie de savoir s'il tient encore à moi, alors que je ne veux plus de lui. Relation toxique. Je sais... Ok, donc là, c'est la relation, la toxicité, en fait, à travers. Donc là, ici, il y a beaucoup de. Il y a de la dépendance, il y a de la dépendance, mais il y a aussi beaucoup de la blessure d'abandon, de rejet. Et plus je marche ce chemin de la blessure, plus je marche dans les réactions, plus je suis en train de le semer. Donc là, c'est mes blessures qui deviennent des drains d'énergie. Ok, parfait. Ben, merci pour vos retours. Là, c'est déjà beaucoup. Notre job, nous, dans notre quotidien, il n'est pas plus compliqué que ça. On doit juste s'occuper de nos drains. Avant même de chercher à remplir de paix et de vitalité. On peut le faire en même temps. Là. Moi, quand j'accompagne, on le fait en même temps parce que je sais qu'à partir de là, on n'est plus en train d'en mettre pour rien parce qu'on va s'occuper des drains qui sont là. Okay, mais si tu n'as pas la conscience de ce qui draine ton énergie, de la passoire et des trous qu'il y a dans la passoire, si tu n'as pas conscience des trous qu'il y a dans la passoire et que tu fais que remplir, sois juste conscient pour dire, OK, c'est normal. J'ai pas besoin de désespérer là parce que j'ai l'impression que j'étais fou, que j'étais folle. J'ai l'impression que j'étais fou, que j'étais folle de remplir sans arrêt comme ça. Je fais tout ce qui va bien, puis tu sais quoi, moi je suis sans arrêt pris. Oui, mais OK, tu sais, éveille juste ta conscience là. C'est normal. Si ton énergie, elle s'en va, qu'elle est drainée, c'est normal. C'est normal. C'est pas un cas désespéré, c'est pas perdu, c'est juste que c'est normal. OK? Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'occuper de nos drains. Parce que ça, c'est notre pouvoir et c'est notre responsabilité. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Il ne faut pas que tu comptes sur ton mari ou sur ta femme pour s'occuper de tes drains d'énergie. Au contraire, les personnes avec lesquelles on va évoluer, elles font parfois partie de ces drains d'énergie. Parce que c'est avec elles qu'on frictionne. Je ne sais pas si vous vous souvenez le live de la semaine dernière où je disais, tu sais, tu es tout seul, il n'y en a pas de problème. C'est quand tu vas te frotter aux autres à travers les situations, les expériences, les challenges, les discussions, peu importe ce que tu vas vivre là, dans les relations, c'est parce que tu vas te frotter aux autres que tu vas voir où est-ce que tu en es dans ton chemin d'éveil. Est-ce que tu es un être qui est en paix? Est-ce que tu es libre et guéri de tes dépendances, de tes réactions, de tes addictions, de tes aversions, du besoin de contrôle de comment tu voudrais que soit l'autre? Est-ce que tu en es libre ou pas? Et donc, les autres sont juste des activateurs de nos blessures pour nous montrer, OK, où t'en es maintenant là? Où t'en es, ma grande? Où t'en es, mon grand? Où t'en es, Julie? Où t'en es, Laurence? Où t'en es, Marina? Où t'en es, François, sur ton chemin d'éveil? Est-ce que tu t'occupes de tes drains? Et donc, on a tous ce pouvoir-là, celui de choisir. Soit je fais rien, pas de problème, t'as le droit. T'as le droit de rien faire. En tant qu'être humain, on a le droit. Hein. Comme je dis tout le temps, la nature, pas tant que ça. Si tu as un arbre et que tu décides, tu pourrais pas décider de dire, moi, cet hiver, les gars, je perdrai pas mes feuilles. Non, ça marche pas. Une conscience qui suit la logique de la vie et qui ne résiste pas. Nous, en tant qu'être humain, le problème, c'est qu'on résiste. On résiste à nos drains, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les affronter. Donc, tu as le droit de rien faire. Et là, tu draines ta paix. Et tu commences à baisser ton estime, à baisser ta confiance en toi. Ben oui, mais parce que tu vas pas aller t'occuper de ces challenges-là. Ou alors, tu peux choisir de t'en occuper. D'aller combler les drains, les conscientiser, les voir de quoi c'est fait. Plus tu vas le faire ça, tu vas dire, OK, je fais preuve de courage, je fais preuve de sagesse, je fais preuve aussi de tolérance, de compassion. Et là, du coup, je me rends compte que quand je m'occupe de mes drains, là, de ce qui baisse ma vitalité, attends, si je m'occupe de ce qui baisse ma vitalité, je vais être fier de moi, là.
Je vais faire naître de l'audace, du courage d'avancer vers une vie qui est cohérente pour moi. Et je vais vous mettre juste une parenthèse, une alerte. Là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se rebeller. Là, hein. Okay. Je vous vois tout de suite. OK, bah, c'est bon. Tu vas voir demain, là, on va jouer carte sur table. Et... Ça ne veut pas dire ça. C'est aussi ça, mais ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que ça. Mais du coup, si je m'affirme, j'ai développé ce courage. Du coup, je vais augmenter mon estime, ma confiance. Ça veut dire que si je fais ça, je suis en train de me respecter. Si je deviens une personne qui se respecte, les autres, ils vont me respecter. Ben oui, parce que tu n'attires à toi que ce que tu es. Les autres ne donnent que ce que tu te donnes toi-même. Si tu ne te respectes pas toi, t'étonnes pas que les autres ne te respectent pas. Si tu t'aimes pas toi-même, t'étonnes pas que les autres ne t'aiment pas non plus. Et si tu marches ce chemin-là, de te respecter, de t'honorer, ben c'est par amour pour toi que tu le fais. Donc tu vas augmenter ton amour de toi. Donc s'occuper de ces drains d'énergie, au-delà de ressentir plus de paix. Parce que littéralement, là, je me sens drainé dans ma vitalité, dans ma paix d'esprit. Et ça va bien plus loin que ça. C'est par amour pour toi que tu dois le faire. Et t'occuper de tes drains. Si c'est cette discussion que tu dois avoir avec ton boss, cette discussion que tu dois avoir avec un employé qui est en dessous de toi que tu manages, si c'est dire non à quelqu'un qui est proche de toi et que t'aimes, c'est par amour pour toi que tu dois le faire. Et qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on pense qu'on fait du mal quand on fait ça là. Quand tu agis par amour pour toi, tu deviens une meilleure personne. Parce que tu t'aimes tel que tu es. Ça ne veut pas dire que tu es dans une rébellion, ça veut dire que tu t'honores et tu t'aimes tel que tu es. Et quand tu t'aimes tel que tu es, tu offres au monde la meilleure version de toi possible dans cet instant de ta vie. La meilleure. Quand tu t'aimes, que tu te respectes, que tu t'estimes, tu offres au monde extérieur, tes employés, tes collègues, tes patrons, tes amis, ta famille, tes voisins, tes collègues, tout ce qui t'entoure, là, ton mari, ta femme, tes enfants, tu leur offres la meilleure version possible de toi-même dans cet instant. Quand tu t'occupes de tes drains d'énergie, tu permets aux autres d'accéder à la meilleure version de toi. Est-ce que c'est pas le plus beau cadeau que tu peux faire aux autres? À l'inverse, quand tu t'occupes pas de tes drains d'énergie et que tu dis pas ce que tu as à dire à ton mari, tu dis pas ce que tu as à dire à ta femme, tu dis pas ce que tu as à dire à ton employé, tu le gardes en toi. Ça va commencer à ruminer à l'intérieur de toi et tu vas commencer à lui faire porter le poids de cette responsabilité alors que l'autre y est pour rien, c'est juste toi qui prends pas les tiennes. Tu vas commencer à lui faire porter ce poids-là et tu vas devenir aigri, tu vas devenir stressé, anxieux, tu vas vivre à travers des reproches. Tu vas offrir au monde extérieur une version dégradée de toi. Pas forcément la pire, il n'y a même pas besoin que ce soit la pire. Tu vas juste offrir la version dégradée de toi. Tout dépend de ce qu'on veut vivre dans notre vie. Tout dépend de ce qu'on veut offrir au monde et tout dépend de ce qu'on veut incarner nous. Et admettons que vous êtes ici pour incarner une vie davantage de sens, de cohérence, de paix, d'estime dans laquelle on se sent bien. Admettons que ça soit ça. Là. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par s'occuper de nos drains? Commencer à avancer avec audace, avec courage vers ce qui fait sens pour nous, travailler sur nos incohérences, apprendre à dire non, avec amour, avec compassion, apprendre à se respecter, apprendre à faire plus de place dans notre côté perso si notre côté vie pro prend trop de place, par amour pour soi. Apprendre à marcher un chemin qui va nous permettre d'être fiers de nous. Parce que si on le fait, on va gagner en estime, on va gagner en confiance. Plus on va le faire, plus on va se sentir
dans notre vérité, dans notre amour, et plus on va offrir cette version-là au monde. Qu'est-ce qui va se passer indirectement au monde extérieur là? Ils vont avoir envie de faire la même chose. Comment tu fais pour être en paix comme ça? Comment tu fais pour être sereine face à ces situations-là? Ok, moi je voudrais bien m'inspirer de toi. Parce qu'il n'y a personne qui va faire ce que vous lui dites de faire. Les autres extérieurs, vos amis, on prend l'exemple juste des enfants déjà, ils font juste pareil que les parents. Ils font pas ce que les parents disent. Ils s'en foutent de ce que les parents disent. Ils font ce que les parents font. Donc, si tu es sur ton téléphone et que tu dis à ton enfant, je joue pas à la tablette, c'est une incohérence. Et lui, ce qu'il va faire, c'est vouloir être devant des écrans. Il va faire ce que tu fais. Gandhi disait, incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. Ça sert à rien de reprocher aux autres leur comportement. Incarne ce que toi tu veux voir. Tu veux voir plus de paix, plus de compassion, plus d'amour, plus de bienveillance. Incarne ça. Deviens ça. Et tu vas l'attirer à toi et tu vas transposer ce modèle-là partout autour de toi. Et oui, ça demande du courage. Oui, ça demande de s'affirmer. Ça demande de poser des actions pour se remettre en cohérence. Et parfois, ça demande juste un premier pas. Pour les personnes qui ont répondu, celles qui n'ont pas répondu, qui les ont quand même dans un coin de leur tête, celles qui vont voir en replay, c'est quoi le premier pas que tu peux faire dès maintenant pour avancer, pour combler un drain? Parce que tu sais que ça va te permettre d'avancer vers une meilleure version de toi, pardon. Nos drains d'énergie, là, ils nous invitent juste à oser marcher vers notre vie, vers qui on doit être. Parce que plus on les libère, plus on les purifie, plus on grandit. Et plus on grandit en amour, en estime. Autrement dit, les challenges qu'on vit, les drains d'énergie qu'on peut vivre là dans notre quotidien, ils nous font grandir et nous invitent à nous aimer davantage. Sans eux, on n'y arriverait pas. Sans la contraction, on n'aurait pas l'expansion derrière. C'est quoi le plus petit pas possible sur ton plus gros drain d'énergie qu'elle a en ce moment? Qu'est-ce que tu peux faire? Le plus petit pas. Et là, moi, j'aurais des idées là sur tout ce que vous avez dit là, mais je suis pas là pour vous coacher, pour vous donner des outils pour te réfléchir par toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, attention, je vois bien qu'il y a beaucoup de challenges relationnels là. Hein. Ok, dire ce que je pense et ce que je ressens pour me respecter et me faire respecter. Parfait, là. Si on prend par exemple cet exemple-là, même si pour moi c'est Facebook user, donc je vois pas c'est qui et je sais pas ce qui se cache derrière. Parce que des fois, je connais un petit peu votre challenge et du coup, je vois pas. Faire, dire ce que je pense, ok. Il faut faire attention de ne pas agir depuis la posture de la blessure. Je me reprends. La personne qui se sent blessée, qui se sent rejetée, pardon, et qui porte la blessure de rejet. Je vais vous préparer tout un tas de contenus sur les blessures. Parce que vous êtes beaucoup à demander et il y a parfois de la compréhension, donc on va travailler sur ça. La personne qui se sent rejetée et qui se dit, OK, mais moi, il faut que j'avance sur ce drain d'énergie-là. Là. Je vais aller dire à l'autre, là, ces quatre vérités. Et j'en ai marre que machin, que machin. Là, tu es dans la posture du blessé, de la personne blessée. Et tu es en train de réagir à la blessure et tu vas semer la blessure, en fait. En réagissant dans une posture de personne blessée à travers le masque de la personne blessée qui porte le rejet, dans cette réaction, tu vas semer le rejet. Ça ne veut pas dire de ne rien faire. Ça veut dire qu'il faut faire attention à notre posture. Si notre posture est dans je me sens blessé, je suis actif dans ma blessure, et de là, je réagis pour que l'autre ne me rejette pas, je vais semer la blessure. Je vais mettre de l'engrais dessus. Parce que je suis en train de réagir à mon rejet
Et du coup, je vais attirer de nouveau à moi les personnes, situations, circonstances qui vont me permettre de matcher à cette fréquence de je suis rejeté, on me rejette, je suis rejeté, on me rejette. Il n'y a pas de rejeter sans rejeter. Personne ne rejette quelqu'un sans avoir quelqu'un qui peut venir être rejeté, quoi. OK? Donc ça, c'est important. On rentrera dans les débats des blessures un petit peu plus tard. Et si vraiment vous voyez là-dedans, vous dites, mais tu sais, moi, je voudrais vraiment éveiller ma conscience sur ça, là, c'est prochainement, je vais vous reparler. Il va y avoir une refonte complète de mon accompagnement de la méthode reconnexion. C'est peut-être le moment pour vous d'embarquer, pour apprendre vraiment à vous connaître et à aller nettoyer tous ces schémas-là, libérer tous ces schémas-là, parce que c'est hyper important. Sinon, on avance en souffrance tout le temps. Donc, tout le temps, se dire, OK, là, maintenant, je vais m'occuper de mes drains. C'est quoi le drain le plus important? C'est quoi le plus important? Comment on fait ça? Est-ce qu'on a le temps? Alors, on va prendre le temps. On va venir juste sur ça. OK. Je prends juste le temps de 2 secondes de regarder vos commentaires s'il y a quelque chose et on va faire une toute petite visualisation très, très rapide. Donc, prendre la décision de ne pas aller au réveillon face à un frère qui ne me respecte pas, OK. Donc là, on pourra être dans une posture de on me rejette et attention à la posture que je vais avoir en fait face à ça, la réaction que je vais avoir face à ça. Sourire pour libérer les pensées négatives que j'ai en tristesse. OK, parfait. Donc là, c'est un bon premier pas. Premier pas, ça va être les outils, la direction dans laquelle je vais avancer. Dire ce que je pense et ce que je ressens pour me faire respecter, me faire respecter. Bingo! Ça, c'est beau. Donc Aurélie, OK, donc merci pour ton retour. Laurence, faire de mon mieux. Françoise, me foutre la paix. Marina, me pardonner d'avoir blessé des personnes. OK, parfait. Donc là, il y en a qui se reconnaissent des Facebook users dans le rejet. OK. Ce que je fais, mais il y a une incompréhension totale et aucune réaction, ce qui m'énerve au plus haut point. Donc, c'est quoi que tu fais au juste? Parce que là, je ne vois pas c'était quoi. Je comprends cette notion de posture et de blessure. Merci, ça explique mon comportement. OK, avec plaisir, me faire davantage confiance. OK, parfait. Comment on peut voir un drain là? C'est pas tout bête là ce qu'on va faire là. Fermez juste vos yeux, on va juste prendre un instant pour ça. C'est juste comment moi dans mon quotidien je peux faire. En fait, dans notre quotidien, on est en mode pilote automatique et on se rend pas compte de ce qu'elle a. Et on a l'impression, c'est qu'on vit une vie à 100 à l'heure et c'est pas forcément qu'une impression, c'est ce qu'on vit et on prend juste pas le temps de s'arrêter. Parce que je vous propose pendant 2 minutes, 3, peut-être 4, 5, je sais pas. On va juste s'arrêter ici. Fermez vos yeux. Et pour ceux qui peuvent pas, c'est pas grave, vous ferez ça en replay. Fermez vos yeux. Inspirez, expirez tranquillement. Jusqu'à se détendre. On est là pour se créer un endroit dans lequel on va se déposer. On va faire de la place dans notre esprit. On va désaturer notre esprit. Et donc, en s'installant confortablement dans une position assise, allongée, ou même debout, c'est pas grave. Juste besoin d'être en présence et de se sentir pleinement là. Et à l'inspire, j'inspire la détente. Et à l'expire, je relâche ce qui n'est plus nécessaire. Les soucis, les tracas. Et progressivement, on va imaginer tout autour de nous comme une bulle de paix et de sérénité qui se forme. Plus j'inspire, plus cette bulle de paix et de sérénité se matérialise autour de nous, grandit, comme un ballon qui pourrait gonfler de plus en plus, souple. Cette bulle de sérénité et de paix dans laquelle on se sent bien. C'est comme si on était dans un endroit où il y avait du bruit et qu'on mettait un casque sur nos oreilles. Où d'un seul coup, tout nous semble distant. Et là, c'est pareil, on est là, on a nos pensées. Dans cette bulle, tout nous semble distant à l'extérieur. Et on se sent bien.
dans cet espace juste à nous. Un espace de paix, de sérénité, avec cette bulle qui grandit et qui devient de plus en plus importante, dans laquelle on se sent bien, en sécurité. Et puis dans toutes ces pensées extérieures, dans toutes ces expériences extérieures, dans toutes ces possibilités à l'extérieur de la bulle, il y a des préoccupations qui sont nos drains d'énergie, des choses qui vont venir perturber notre paix, perturber notre sérénité, qui vont venir entraver notre estime, notre confiance. C'est ok, ça fait aussi partie de la vie. Ils sont là pour nous faire grandir. Je t'invite simplement à les observer depuis cette bulle de paix, de sérénité, de les observer sans les juger de bon ou de mauvais. C'est tout simplement. Voici mes drains d'énergie en ce moment. Et laisse émerger ce qui est là. Depuis cette bulle de paix, de sérénité, voir à l'extérieur ce qui apparaît. Ça peut être une personne, ça peut être un discours, une pensée, ça peut être une émotion qui revient souvent. Ou je t'invite à voir plus loin ce que personne ne peut voir d'autre que toi. À quoi cette émotion est liée? À qui? Basée sur quelle perception? Ça peut être une perception de la vie. Observe simplement ça pour en prendre conscience, sans jugement, ni bon ni mauvais. C'est tout simplement un drain d'énergie qui est là. Et je t'invite maintenant à accueillir et à accepter l'expérience que tu vis, que tu fais en ce moment. C'est quoi? C'est ok. Je parviens peut-être à être dans cette bulle de sérénité, de paix. Pas. C'est parfait. J'accepte ce qui est là. Je vois que je suis dans cette bulle de paix, de sérénité, et qu'à l'extérieur, il y a tout ça, je veux pas le voir. Ok, accueille, accepte, c'est parfait aussi. Est-ce qu'on peut accepter l'expérience dans son intégralité? Dans ce qu'on parvient à faire, ce qu'on ne parvient pas, ce qui nous vient, ce qui nous vient pas. Peut-être des choses qu'on veut pas voir. C'est parfait aussi. C'est aussi ça la vie. Puis depuis cette bulle de paix et de sérénité, prends conscience à l'extérieur de ce drain d'énergie qui est le plus fort en toi en ce moment, le plus présent. Et depuis cet espace de paix et de sérénité, fais-toi cette promesse de t'en occuper. Fais-toi cette promesse à partir de maintenant d'avancer dans une vie qui va te permettre de libérer et de guérir ça. Puis simplement, tu vas laisser cette bulle de paix et de sérénité se dissoudre, s'évaporer, sans forcément la retenir. Laisse-la être. Si elle veut rester encore un instant, elle peut rester encore un instant. Si elle souhaite s'évaporer parce que ça te demande de l'énergie et de la concentration, laisse-la s'évaporer. Et puis progressivement, reviens ici. Inspire, expire profondément, en présence. Et quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir tes yeux, revenir simplement là. Et prendre conscience qu'à travers cette courte visualisation, méditation,
On est capable de se créer des endroits sécurisés dans lesquels on se sent bien et où on peut percevoir qu'est-ce qui est là maintenant là. Qu'est-ce qui draine mon énergie? Pourquoi? Parce que je me suis placé dans un moment de présence. Un moment de présence et d'observation. Une pause dans mon quotidien. Je veux juste vous lire dans les commentaires, dites moi, MOI, ou hashtag moi, comme vous voulez. Hashtag, c'est plus facile pour moi de les voir. Hashtag moi ou moi pour les personnes qui ont vu un drain d'énergie qu'elle a et qui se sont fait cette promesse d'aller le libérer. Par amour pour elle, par amour pour les autres, pour offrir aux autres la meilleure version, pour incarner cette meilleure version. J'ai pas le choix, il faut que j'avance dans cette direction-là. Qui a connecté, qui a vu ce drain et s'est fait la promesse de, tu sais quoi, on va aller le voir là maintenant. Ok. Tu sais quoi, ma petite Marina, ma petite Laurence, ma petite Françoise, le petit prénom là que vous mettez à vous-même, ma petite Julie, je te fais la promesse que je vais m'en occuper là. Il est temps maintenant qu'on regarde à ça. Il est temps qu'on s'occupe de ça. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire à notre place. Personne. Ok. Moi. Ok. Toutes les personnes qui sont ici en live et toutes les personnes qui sont ici en replay, bravo. Bravo pour cette intention que vous avez donnée dans un espace qui était assez sacré, un espace de paix, de sérénité que vous êtes créé. Avec moi, là, que vous êtes créé. Et dire, ok, dans cet espace-là, je me fais la promesse d'aller voir ça. Je me fais la promesse d'aller m'occuper de mes drains d'énergie. Parce que je mérite ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et vous savez, toutes les personnes qui, à un moment donné, me disent, ok, tu sais quoi, Anthony, je voudrais bien qu'on travaille ensemble. Je voudrais bien apprendre à me connaître, apprendre à me libérer. C'est avant tout un acte d'amour de soi. C'est avant tout un acte d'amour de soi. Parce que quand tu marches ton chemin de libération, de guérison, tu deviens une meilleure personne, la plus belle version de toi-même que tu peux incarner dans cet instant de vie. Et il y en aura d'autres encore plus loin, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'on est en constante évolution. Mais là, maintenant, je veux pouvoir faire cet acte d'amour envers moi et je veux me choisir. C'est à chaque fois ça qui sort. Quand j'ai ces personnes-là en appel qui me disent, OK, go, on avance là. Et donc, ce que je vous demande ici, c'est pour les personnes qui veulent, vous savez que maintenant, ça va être ouvert, je vais refondre mon abonnement, mon accompagnement à la méthode reconnexion. Là, vous pouvez écrire hashtag méthode reconnexion et je vous donnerai les infos quand ça sera le bon moment. Mais dans tous les cas, ce que j'ai voulu pouvoir faire pour vous, c'est vous connecter à cette intention de je veux aussi croire que c'est possible pour moi. Je veux aussi libérer la petite Julie, la petite Laetitia, la petite Françoise, la petite Laurence qui est en moi et qui mérite de s'incarner dans sa plus belle version. Pour elle, pour incarner le changement qu'elle veut voir dans ce monde et pour les autres qui vont bénéficier de ça. Voilà mes amis, j'espère que ça fait sens pour vous. Je n'étais pas prévu que je m'embarque dans 1 heure, c'était plus 20-30 minutes. Mais voyons donc encore ce qui se passe. Bravo pour toutes les personnes qui sont restées ici, là, jusqu'au bout. Ça en dit long aussi pour vous. C'est déjà aussi une belle intention de je veux éduquer mon esprit, je veux apprendre à me comprendre. Parce que vous vous rendez compte, là, vous pourriez être devant une Netflix, là, devant une série ou à scroller n'importe quoi sur Facebook. Maintenant, vous êtes là, vous écoutez, vous êtes dans je suis en train de me cultiver, je suis en train d'en apprendre davantage sur moi. Je veux encore grandir, je veux me libérer de mes drains, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et je veux vivre une vie qui est de plus en plus cohérente et alignée avec qui je suis vraiment. Parce que je sens qu'il y a autre chose, je sens que je suis appelé pour autre chose. Pardon. Et donc, c'est tout à fait normal de vivre des challenges, des contractions. Cette partie du jeu, c'est ce qui va nous permettre de nous éveiller davantage. J'arrête ici parce que sinon, j'arriverai plus à parler. Belle fin de soirée, mes amis. Merci pour votre présence. À très vite. Bye bye.